Salut à toi, amis supporters, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Earth of Football. J'ai décidé de créer ce nouveau nom de chaîne. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais des vidéos sur l'OL avant. Voilà, je suis supporter lyonnais évidemment. Ça se voit derrière. Et donc du coup j'ai décidé de changer et donc du coup de me diversifier un peu plus et de ne pas parler uniquement que de l'Olympique Lyonnais, mais plutôt voilà, me diversifier. Et c'est pourquoi aujourd'hui je fais une vidéo sur forcément le 11 que j'aimerais pour l'équipe de France pour le mondial. Donc voilà, donc si le contenu te plaît, n'hésite pas évidemment à t'abonner, ça fait toujours plaisir, à partager, à mettre des pouces bleus, ça m'aide vachement. Voilà, et tu peux également t'abonner à mon Twitter qui est dans la description. Donc voilà, donc sans plus tarder, on commence avec la nouvelle vidéo. Quel 11 pour ce mondial? Ça commence tout de suite. Donc on commence tout de suite avec la liste. Donc au gardien de but, enfin au goal, 3 gardiens. Tout d'abord, forcément Hugo Lloris, Mike Maignan étant forfait. Blessé au mollet, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Blessé au mollet. Il est forfait, tout simplement. On a Alphonse Areola, le protégé de Didier Deschamps. Lafond n'a pas été appelé et donc Mandanda complète la liste. Meslier aurait pu être appelé, mais il n'a pas été appelé non plus. Donc voilà pour les gardiens. On passe aux défenseurs. Donc les défenseurs, 9 défenseurs, dont pas mal de centraux, on va le voir. Et pour moi, c'est un peu, je sais pas une vidéo critique, mais voilà, je sais pas forcément ce que j'aurais pris. Donc Pavard en tant que latéral droit. Donc après, en ce qui concerne les défenseurs centraux, donc il y en a certains qui peuvent jouer à droite. Donc Kimpembe avait été appelé, mais c'est Disasi qui l'a remplacé, donc il peut jouer à droite. Disasi également. Jules Koundé qui est défenseur central du Barça, mais qui peut également jouer à droite. On a Konaté qui a été également appelé. Les frères Hernandez. À noter que Ferland Mendy n'aura pas été appelé. Donc il y a William Saliba également qui a été appelé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc forcément Raphaël Varane. Donc Jules Koundé c'est dit. Upamecano. Et puis voilà. Donc voilà pour les défenseurs, donc une liste de 9 défenseurs donc qui est assez conséquente, beaucoup de centraux, donc je pense que tout le monde ne jouera pas malheureusement. À voir qui va titulariser à droite si jamais Benjamin Pavard se blesse, soit Koundé, soit Saliba, soit Disasi, mais je pense que ça sera quand même Jules Koundé. Et puis les milieux de terrain, donc là je trouve que c'est un peu un no man's land avec les blessures notamment de Paul Pogba et de N'Golo Kanté. Mais en ce qui concerne les milieux, donc on a les Marseillais, donc Guendouzi, Verretou. Donc les anciens monégasques, l'ancien monégasque pardon, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, attention pas qu'on a Seko ou Wesley Fofana tout simplement de Chelsea, qui joue le défenseur. Qui d'autre au milieu de terrain? Donc Verretou, Tchouaméni, Fofana, Camavinga, Rabiot, sans oublier Guendouzi de l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne les attaquants, donc pareil, les Galactic Football, hein, on va pas se mentir, avec un petit nouveau qui a rejoint les Bleus dans les dernières heures, donc à l'heure où je tourne la vidéo, donc il est 19 h, on est lundi soir. Donc voilà, donc Marcus Thuram qui a rejoint l'équipe de France, s'ajoute à ça donc Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Karim Benzema. Il y en a tellement que je suis obligé de les lire. Donc Griezmann, Benzema, Dembélé, Giroud, Mbappé, Thuram, Coman et Nkunku. Donc une liste qui est assez conséquente en attaque. Donc, donc je pense que Didier Deschamps ne manquera pas de cartouches offensives. Et donc une liste grosso modo qui est assez hétérogène avec notamment pas mal de forfaits au milieu. Donc maintenant ça nous amène à parler des absents. Donc je dévoilerai en fin de vidéo le 11 que j'aimerais. Et donc, comme je disais, pas mal d'absents avec tout d'abord N'Golo Kanté qui s'est blessé aux ischio-jambiers, aux ischios, pardon. Donc grosse blessure pour N'Golo Kanté d'ailleurs qui pourrait quitter Chelsea suite à sa blessure. Il est blessé aux ischio-jambiers, donc ça lui éliminera 3 mois des terrains. Donc lui, c'est vrai que c'était assez rapide son forfait. On n'a pas tergiversé longtemps. Puis après, pour les autres, c'est des plus petites blessures. Donc avec Paul Pogba également qui s'est blessé à la cuisse. En tout cas, sa blessure, donc je sais plus où il s'était blessé très exactement. En tout cas, il a rechuté et il s'est blessé à la cuisse. Et donc, il n'aurait pas eu de match s'il avait été appelé dans les jambes pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il a déclaré forfait et que Didier Deschamps également ne l'a pas appelé. Donc voilà, Paul Pogba et N'Golo Kanté forfait. Donc Mike Maignan, comme je vous l'ai dit, au mollet. Donc il a repris l'entraînement, mais pareil, lui il est trop juste. Il a été jugé inapte par le staff de l'équipe de France.
Kimpembe enfin, le dernier forfait qui a été remplacé par Disasi là, il y a quelques heures. Lui, il s'est blessé au tendon d'Achille, je crois que c'était contre Brest, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était en Ligue 1. Et donc, du coup, blessure au tendon d'Achille. Donc, c'est lui-même qui a évoqué son forfait sur Twitter, notamment. Donc, voilà, donc, remplacé par Axel Disasi de l'AS Monaco. Donc, voilà, donc ça fait pas mal de forfaits quand même, à mine de rien 4. Bon, c'est pas autant que lors des derniers rassemblements de l'équipe de France. Mais voilà, donc quand même pas mal de forfaits. Et donc, ça nous amène maintenant, évidemment, à parler du 11 type. Je pense, voilà, le sujet central de la vidéo, enfin, après 6 minutes de vidéo. Donc un 11 pour moi en 4-2-3-1, donc comme je vous le mets à l'écran, voilà, donc je pense Yoris dans les buts c'est un secret pour personne, je pense qu'il est tout simplement au-dessus de la concurrence. S'il y avait Mike Maignan titulaire appelé, et s'il n'avait pas eu de problème physique là, je pense qu'il y aurait vraiment eu compétition, même si je pense que Yoris a quand même une petite longueur d'avance encore grâce à son expérience notamment. Donc voilà, donc Hugo Yoris au but, comme Maignan n'est pas là. À droite, je vais quand même mettre Benjamin Pavard parce que c'est le seul latéral droit qu'on ait de métier. Et le problème pour moi dans la liste de Deschamps, c'est qu'il y a trop de centraux. Et si jamais Benjamin Pavard se blesse, on n'a pas vraiment de pur latéral droit, sachant que Klose n'a pas été appelé pour jouer à droite. Donc c'est ça pour moi l'un des principaux problèmes de cette liste. Donc Pavard à droite, bon bah voilà, je pense parce que titulaire au Bayern, il revient bien en ce moment au Bayern. Et puis même en équipe de France, j'ai envie de lui redonner une chance. Voilà, je pense avec son superbe but contre l'Argentine, je pense que ça peut lui remémorer de souvenirs et donc du coup ça peut lui donner des ailes, notamment pour les matchs de poule en tout cas. Les deux défenseurs centraux, donc je pense à droite je vais mettre Varane, je pense pas de surprise pour personne. Je vais mettre Lucas Hernandez avec Raphaël Varane. Pourquoi? Parce que il connaît, mine de rien, un des défenseurs qui est quand même Benjamin Pavard, son partenaire de club. Tout simplement, Lucas Hernandez, c'est un très bon défenseur central qui peut également jouer à gauche. Et à gauche, je mettrais son frère Théo, même si, bon, alors là, c'était un peu, c'était un peu un choix par défaut parce que Ferland Mendy n'a pas été appelé. Et moi, personnellement, alors vous allez me dire, oui, mais t'es lyonnais, mais oui, mais j'aurais quand même appelé Ferland Mendy pour avoir ne serait-ce qu'une doublure à gauche, et j'aurais peut-être mis Ferland Mendy titulaire parce que lui il a l'habitude de jouer à 4 au Real. Donc voilà, donc pas encore une fois, pour moi le vrai point faible de cette liste c'est le milieu et les latéraux. Donc voilà, donc je mets Théo Hernandez à gauche, et le problème c'est si Théo Hernandez se blesse, et bah on a personne. Donc qui pourra jouer à droite? Est-ce qu'on tendrait un Koundé ou un Disasi comme ils peuvent jouer piston droit? Est-ce qu'ils pourraient jouer piston gauche? Ça, je sais pas. Mais voilà, donc en gros encore un vrai casse-tête si on a des blessés. Et là, c'est là qu'intervient le gros chantier du milieu de terrain. Donc je pense qu'il y en a un qui est titulaire indiscutable, que ce soit au Real ou en équipe de France. Je pense que ça va être Aurélien Tchouaméni. Je pense que voilà, en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, c'est tout naturellement qui se doit d'être titulaire. Et à ses côtés, je vais mettre Youssouf Fofana. Donc pourquoi Fofana et pas Camavinga? Tout simplement parce que Fofana et Tchouaméni ont joué beaucoup de temps ensemble à l'AS Monaco. Donc puis même je pense que, enfin selon moi en tout cas, c'est un duo qui peut être très complémentaire avec Fofana qui va sans cesse aller gratter des ballons, embêter les adversaires dans les pieds, et Tchouaméni qui va avoir un peu plus un rôle d'organisateur. Un double pivot qui pourrait s'organiser comme ça, mais j'aurais pu également mettre Eduardo Camavinga. Voilà, je trouve que ça se joue pas à grand chose. Eduardo Camavinga qui peut jouer également avec Tchouaméni, titulaire au Real de Madrid, même s'il ne l'est pas totalement titulaire, il est plutôt remplaçant. Camavinga, l'ancien Rennais. Donc voilà pour le double pivot. Donc on part sur Tchouaméni, Fofana. En numéro 10, je vais mettre Antoine Griezmann. Pourquoi Antoine Griezmann et pas Nkunku? Parce qu'Antoine Griezmann, c'est quand même un taulier de l'équipe de France. Il sait aborder ses grands matchs. Peut-être Nkunku, il a peut-être un peu plus de mal. Il n'a jamais joué en titulaire en équipe de France lors de la Coupe du Monde. C'est pour ça que je mets Griezmann. En plus, il revient assez bien avec l'Atlético. Donc j'ai envie de lui redonner une chance à Griezmann. Et puis bon bah forcément à droite, Ousmane Dembélé. Je mets pas Coman, même s'il est très bon. Ousmane Dembélé joue très bien avec le Barça en ce moment, donc j'ai envie de le voir jouer. Puis quand c'est un joueur quand il n'est pas blessé, pardon, c'est un joueur qui est vraiment très très fort, et je pense qu'avec Mbappé à gauche, ça peut être vraiment également très, très prometteur. Donc forcément, je mets Mbappé à gauche, mais là, je pense que c'est un secret pour personne. Et puis, comment ne pas mettre Karim Benzema en pointe, même si Olivier Giroud revient très très bien, enfin est très très bon avec l'AC Milan.
Comment ne pas mettre Karim Benzema le ballon d'or? Alors certes, vous allez me dire je suis lyonnais, mais en même temps, qui ne mettrait pas Karim Benzema en numéro 9? Donc voilà, donc avec cette équipe, je pense qu'on peut clairement aller chercher la victoire finale. Après voilà, comme je l'ai déjà dit, le milieu c'est l'un des principaux points faibles de cette équipe, mais je pense que si chacun fait les efforts pour les autres, ça peut vraiment donner un très bon résultat. Donc voilà pour cette compo, donc n'hésite pas également à me donner la tienne en commentaire. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description juste en dessous. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, c'était Antoine de Horse of Football. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!